Bienvenue dans H-Direct numéro 2. Mesdames et messieurs, recevez mes bonjours alcooliques. Hier était dimanche et ça n'a pas du tout été facile. Je me suis réveillé avec une petite et légère gueule de bois. Pasteur Guézo, lui, s'en est sorti avec une gueule de fer. Puisqu'il est déjà midi, mais les effets sont toujours là. Néanmoins, quand même, il est sur le terrain pour le micro-trottoir. Je vais donc lui téléporter notre seul micro que nous avons pour le micro-trottoir. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez. On dit va faire interview au lieu de venir prendre le micro. Pasteur Guézo. Pasteur Guézo. Guézo. Oh. Nous avons atterri en ville avec notre rapide, très rapide version spatiale avec la question du jour. Peut-on construire un pays avec des soulards? Les images. Mesdames et messieurs, même sans micro, on parle, vous écoutez, c'est la technologie, c'est la HT directement parlant, super. Alors la question du jour, comme l'a dit Pasteur Guézo, des études au Cameroun ont montré que ils arrivent à boire 600 millions de litres de bière par an. Chier, comme le dirait quelqu'un. Je suis quand même sur un tapis rouge. Mais je ne vais pas aller loin dans ça. 600 millions de litres par an. Alors, ça nous choque. Mais la question, c'est, est-ce qu'on peut construire un pays avec des soulards? C'est pour cette question que Pasteur Guézo est en ville. Alors, nous allons rejoindre Pasteur Guézo. Les images. Eh bien, pour notre premier intervenant d'aujourd'hui, c'est Assa Boys. Bonjour. Bonjour. La question du jour, c'est est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Mon frère, jamais, jamais. Est-ce que vous avez une fois bu? J'ai essayé, mais c'est la boisson. Vous avez essayé, mais c'est la boisson. Ah oui. Je n'ai pas compris. Ce que je voulais te dire, c'est quoi? C'est nous en islam, on ne prend que la boisson. Si tu prends l'alcool là, directement, tu es automatiquement en enfer. Selon vous, c'est quoi la boisson? C'est quoi l'alcool? Selon nous, ou bien selon moi personnellement, la boisson c'est la boisson, l'alcool c'est l'alcool. L'alcool n'est pas bien pour nous, et puis la boisson c'est un peu bien pour nous. Donc on peut consommer. Mesdames et messieurs, vous-même vous avez suivi. L'alcool, c'est l'alcool. La boisson, c'est la boisson. Parole d'un bon musulman qui nous dit qu'on ne peut pas construire un pays avec des soulards. Toujours dans nos investigations. Bonjour monsieur. Oui, bonjour mon frère. Il y a une question. Peut-on développer un pays avec des soulards? Votre question là, elle est grave, hein? Oui, on peut développer un pays avec des soulards. Pourquoi? Parce que les soulards, c'est avec de l'argent qu'ils vont aller payer à boire. Et c'est-à-dire en payant, ils sont en train d'augmenter l'économie du pays. Voilà. C'est très astucieux votre intervention. Voilà. Maintenant, je peux dire non. Pourquoi non? Parce que les soulards, vous voyez, dans leur état, ils peuvent causer les accidents. Ils peuvent engendrer des enfants tarés, etc., etc., etc. Vous voyez, non? Voilà, maintenant, question indiscrète. Est-ce que vous-même, vous buvez? Yo, pourquoi pas? Je bois. Un samedi, je peux prendre 2 Ahoyo. Voilà. Lui, avec son ventre là, il ne peut que dire oui. Et il est prudent aussi. Hein. Il nous dit non. Oui, on peut construire un pays avec le soulard. Non, on ne peut pas construire un pays avec. C'est un nom piège. Je plais sa femme à la maison. En plus, le monsieur, il n'est pas honnête. Hein. Il dit qu'il ne boit que les samedis. 2 Ahoyo. Dans ce ventre là, que moi je vois. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour. La question du jour, c'est est-ce qu'on peut développer un pays avec des buveurs? Non, je tiens toujours à vous dire que ça c'est assez faux. Vous regardez Pasteur Guézo, il nous a emmenés dans un quartier à forte réputation. Je me tais.
Le gars là, je vous ai dit qu'il a eu une gueule de fer aujourd'hui. Vous pensez que c'est de la blague? Regardez le quartier dans lequel nous a amenés. Suivons-le. Bienvenue dans le quartier Longlava. Pas n'importe quel quartier. Je vous conduis dans un dojo. Quel dojo? Dojo de boissons. Alors, suivez-moi. Monsieur, est-ce que vous buvez? Ouais, je fais de mon mieux. Ok. Monsieur fait de son mieux. Donc, vous buvez à peu près quelle quantité par jour? Ça dépend de la boisson que je buvais. Mais je fais des mélanges de boissons même. D'accord. Vous mélangez quelle boisson et quelle boisson? On va aller d'abord avec Tchoukou. Voilà. Et après, c'est Solabi. Voilà. Et je prends certains temps avec la bière aussi. Par jour, je peux prendre 2 bouteilles ou 3 bouteilles. De Solabi jusqu'à la nuit, je peux prendre au moins 6 verres ou bien 7 verres. Par mois, je ne peux pas compter. Je peux dire au moins ça fait au moins 3 à 4 litres. 3 à 4 litres par mois. Très intéressant. Non, on ne peut pas construire un pays avec des viveurs. Ça, c'est impossible. Monsieur fait de son mieux. Il fait mélange. Ça veut dire que lui, il boit tout. De Tchoukou à Indien à Solabi. Le gars boit tout. Il fait mélange. Mais dans tout ça, dans tout son mélange, il arrive à boire 2 ou 3 litres par mois. Tout ce mélange, 3 litres. Non, mais le monsieur ne se retrouve pas. Est-ce qu'il se retrouve vraiment? Eh bien, nous sommes actuellement avec une maman, une revendeuse de tchouk. Voilà, tchouk, c'est la boisson locale de chez nous. Alors, bonjour maman. Bonjour monsieur. Alors, est-ce que les gens viennent souvent boire? Bon, avant les gens venaient. Du moment où le Corolla est arrivé, vraiment, toutes choses ont chuté. Est-ce qu'il y a des bagarres? Oh, nous sommes ici à motiver ici là. Bon, je vais dire que c'est maintenant que ça va. Oh, des fois là, les gens commencent à se bosser ici. Quand l'autre se parle, l'autre commence. Bon, maintenant, à un moment donné, ça avait un peu diminué. Ah oui, c'est compliqué. Ça ne va pas. Les gens ne boivent plus comme avant. Mais si vraiment il faut construire un pays avec les soulards, c'est mal parti. Parce qu'il n'y a pas de marché. Comment est-ce qu'on peut construire le pays? Et la dame a bien précisé qu'il se bosse. Maman Gogo. De coucou d'Okenyola. L'été de Inado. À mon léva. À mon léva. Maman, est-ce que nous avons nous on y est comme nous. Mais nous n'avons pas. Oh, ma tête est là. Comme il y a comme ça là. Mais on dirait que c'est comme si on a dit que nous avons Et voilà, encore une revendeuse qui se plaint de la mévente. 10 litres à Vukukon. Or, avant, c'est quoi? C'est des satellites qui rôdent autour de moi. 10 litres à Vukukon, il reçoit l'essai. Or, avant, elle vendait 100 litres. S'il faut vraiment construire un pays avec des soulards, c'est très mal parti, je le répète. Bonsoir, monsieur. Et parfois, il a rattrapé. Mettez-nous, il y avait à rattraper les pieds. Non, il y a drapeau à coniquement, il y a à rattraper les pieds. Non, il y a drapeau à coniquement, vous savez, Matembu au Boyo, et il y a 3 mois. Et même nous n'avons été. Même amateur. Amateur, il t'a même de la tour. Amateur, 2 litres et demi. 2 litres et demi. Je suis dans la logique de la science de la cyclosphérie. À Hanouno,
la tête qui doit. Et voilà, le drapeau est présent et madame reconnaît son lieu favori. Mais 2 à 3 litres pour une dame de son allure? Non, mais c'est pas proportionnel. Non, mais elle reconnaît quand même que à Hanou, on a tout dit. Les soldats peuvent construire un pays parce qu'ils disent la vérité selon la dame. Ça me rappelle quelque chose. Il fut un homme, parce que le gars actuellement il est feu. Donc il fut un homme qu'on appelait Atavi Clément. Il est dangereux. Atavi Clément, le gars, c'est quoi monsieur? Atavi Clément, le gars, il est toujours aux arrêts. Mais il est sous. Tu dis Atavi Clément le Koforo. Il n'y a pas le Kongorora. Et soit causé de via des conamés. Les hommes vont pas. Atavi Clément est dangereux. Chers Facebookers, chers YouTubeurs, vous n'êtes pas en train de rêver. Nous sommes bel et bien dans un quartier. Et cet instrument que vous voyez, ce n'est pas une boussole, ni une girouette, mais c'est bien une machine qui indique l'endroit pour voir. Comprenez que vous vous situez dans un désert ou sur la mer, lorsque vous trouvez cet instrument, vous êtes sauvé pour étancher votre soif. Ciao. Et voilà, mesdames et messieurs, le drapeau dont parlait la dame. C'est à côté de ce drapeau que Pasteur Guézo se tient là. Je vous dis que le gars là, I'm talking you about something. Je vous parle de quelque chose. Yo, comment ça? Le drapeau là, Pasteur Guézo aime ça. Sinon, il n'allait pas se tenir à côté de ce drapeau et commenter, documenter le drapeau de la sorte. Ouais, ce n'est pas une girouette, mais c'est une boussole. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Mais si vous voyez ce drapeau, vous allez étancher votre soif. Comme un drapeau peut étancher. Comme un drapeau peut étancher une soif. Tout ça là, c'est Pasteur Guézo qui me mélange comme ça. Mesdames et messieurs, la question reste posée. Est-ce qu'on peut construire un pays avec des soulards? N'hésitez pas de réagir sur nos pages. La page Facebook, @HDirectOnline, le tout collé sur Facebook, et sur notre page YouTube, HDirect. Commentez seulement. Peu importe ce que vous buvez, commentez. Pasteur Guézo qui a fini son tour en ville, il va nous rejoindre en studio à bord de notre vaisseau spermatos spatial. Bon, j'ai oublié le nom du vaisseau. Pasteur Guézo, HDirect, Brancada, Pasteur Guézo. Hey yo, je suis de retour. La magie de HDirect. Voilà, je viens d'atterrir avec la H-Mobile. H-Mobile, voilà, c'est le nom de notre vaisseau. Yeah. Mobile. Alors, Pasteur Guézo, oui. Dis-moi, comment était le voyage dans le vaisseau? Le confort? Le confort était confortablement merveilleux. Wow. Et surtout, le système de téléportation marche très bien. Wow. Ouais. Merveille est le nom de la 59e fille que j'ai draguée sans succès. Mais n'y faites pas attention. Mesdames et messieurs, la question reste posée. Est-ce qu'on peut construire un pays avec des soulards? N'hésitez pas à répondre sur notre page Facebook @HDirectOnline ou sur notre page YouTube, celle la même sur laquelle se passe cette émission HDirect. Mesdames et messieurs, HDirect numéro 2 terminé. Bonne vivance.